Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, c'est pas un secret parce que il y en a qui le connaissent, mais d'autres, comme la majorité des musulmans, l'ignorent. Allah Azza wa Jalla nous a dit ou nous a décrit le Coran comme un livre généreux. Inna hada la Qur'anun karim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu cherches une réponse dans la science, tu trouveras. Tu cherches une réponse pour la géométrie, tu trouveras. Tu cherches une réponse pour tes problèmes de couple, tu le trouveras dans le Coran. Tu cherches une réponse pour devenir riche, tu trouveras ta réponse dans le Coran. Tu cherches à avoir la bonne santé si tu es malade, tu trouveras la réponse dans le Coran. Mais attention, Allah Azza wa Jal, il a dit juste après, quand il a dit « Inna hada la Qur'anun karim », ceci est un Coran généreux, elle vous donne, mais vraiment la générosité du Coran n'a pas de fin, d'accord? Elle donne au-delà de ce que nous pouvons apercevoir. Ensuite, Allah il a dit « Fi kitabin maknoun », il est dans un livre cadenaté, verrouillé. Al-maknoun vient de akinna, et l'akinna, ce qu'on appelle al-aqfal, des verrous et des cadenas. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir les réponses à tes questions et bénéficier de cette générosité de ce livre saint, il va falloir que tu cherches dans ce livre saint, dans ce livre qui est cadenaté. Et regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. La yamassuhu illa al-mutahharun. Il a dit que ce Coran ne le touche, ou ce livre saint qui est cadenaté, d'accord, ce livre cadenaté, ne le touche. Beaucoup de savants et de imams qui ont pris notre religion comme une religion futile, superficielle, d'ignorants, ils ont dit, fait répondre que on ne touche le Coran que si on a fait nos ablutions ou que si on est propre. La femme, quand elle a ses menstruations, ne touche pas le Coran. Celui qui vient de sortir des toilettes ne touche pas le Coran. Alors qu'à l'époque du prophète, même al-Kuffar, ceux qui ne croyaient absolument pas et qu'on considère impurs, selon eux, c'est pas selon moi, ils pouvaient toucher le Coran et ils lisaient le Coran. Donc, c'est pas ça. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche que les purifiés. Et le toucher, al-mass, ne veut pas dire toucher avec les doigts ou avec la main. Veut dire tu ne prendras possession de ces secrets qui sont verrouillés et cadenatés que si tu es purifié. Et la purification, c'est pas la purification de la saleté physique, mais plutôt de la saleté de l'intérieur. C'est-à-dire que toi, mon cher musulman qui me regarde en ce moment, ou ma chère musulmane, ou mon cher croyant, tu peux être de n'importe quelle religion, c'est le même principe et les mêmes fondements. Dans la religion chrétienne, il y a des secrets. Dans la religion juive, il y a des secrets. Dans toute religion pour laquelle Allah Azza wa Jal a révélé un livre, il y a des secrets. Et même pour certaines civilisations qui ont pu avoir la lumière et qui n'ont pas eu de livre, ils ont les mêmes principes et les mêmes secrets. Ils sont identiques dans le Coran. Je vous invite à aller chercher, à méditer dans le Coran. Faites votre recherche pour savoir comment découvrir les codes de ce livre cadenaté. Moi, j'enseigne ça dans mes formations. Mais je vais vous mettre sur le bon chemin parce que je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas suivre mes formations parce qu'ils ne peuvent apercevoir le sens très très profond de ce que j'enseigne ou qui n'ont pas les moyens, l'un ou l'autre. Mais sachez juste, pour faire très simple et pour faire bref, pour que les mamies et les papis qui me regardent en ce moment trouvent une solution à leurs différents problèmes, eh bien, sachez que pour être une personne purifiée, il faut que le chemin, ou on va dire, il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut qu'il ne contient aucune colère, aucun jugement pour qui que ce soit ou contre quoi que ce soit. Il faut que ton cœur soit rempli de pardon, d'accord, et de tolérance. Il faut que ton cœur ne contienne pas de jalousie ou d'envie pour qui que ce soit. Il faut que tu sois en gros une personne qui ressent de la bonté envers elle-même et fait ressentir la bonté autour de elle. Il faut faire régner l'amour, le pardon, la tolérance. Aussi, il faut être quelqu'un de bon et d'utile au quotidien. C'est-à-dire que si tu es utile pour une seule personne, c'est très bien. Mais si tu peux être utile d'une manière quotidienne dans tout ce que tu fais aux gens autour de toi, c'est parmi aussi les moyens qui te mettront sur ce chemin de la pureté.
Il y a plein de principes, je les ai déjà partagés avec vous sur mes différentes vidéos. À chaque fois, je vous mets un petit mot pour les personnes qui souhaitent emprunter ce chemin d'éveil et qui souhaitent comprendre leur religion pour pouvoir devenir parmi les personnes héritières de la terre, parce qu'Allah Azza wa Jal, quand il a dit « Wa karramna bani Adam », il a privilégié les enfants d'Adam. On a tous été sur le même piédestal, on a tous droit à devenir Khalifat Allah, les héritiers d'Allah sur terre. Et l'héritage de la terre qu'Allah Azza wa Jal souhaite nous confier, il ne le confierait qu'aux personnes purifiées et qui remplissent toutes ces conditions-là. Et parmi ces conditions-là, donc d'être utile, d'être bon au quotidien dans ce que nous faisons, en rendant service à un maximum de personnes, en œuvrant pour le bien de soi et de l'humanité, en pardonnant, en faisant sentir la bonté et la bienveillance aux gens autour de nous, ainsi de suite. Il y a plein de règles, il y a plein de conditions qui sont marquées dans le Coran et qui vous permettra petit à petit, une fois que vous les avez appliquées, parce qu'il ne suffit pas de les connaître, ça ne sert à rien d'ailleurs, ça ne sert à rien de lire le Coran si tu ne comprends pas et tu n'appliques surtout pas. Il faut appliquer ne serait-ce que tous les jours une règle, d'accord? Petit à petit, avec l'entraînement, vous allez voir qu'à chaque fois que vous lisez le Coran, vous le comprendrez d'une manière différente et qu'à chaque fois que vous lisez un verset, vous trouverez une réponse et un secret qui est divulgué juste pour vous mettre sur le bon chemin qui vous apportera la solution à vos différents problèmes. Croyez-moi, ce que je vous dis, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur des centaines de personnes et ça marche. Ce que je vous dis ne vous diront sûrement pas plein d'imams, même si il y en a beaucoup qui sont des très bons. Je ne généralise pas quand je dis la plupart des imams ne sont pas bons. La plupart, oui, mais il reste quand même une minorité qui sont excellents. Ici, vous trouvez que ces imams-là ne vous disent pas, ils ne vous invitent pas à emprunter ce même cheminement que je partage avec vous, ça ne sert à rien de les suivre. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de lire le Coran d'une manière quotidienne si tu n'appliques pas ce qu'il dit. Ça ne sert à rien si tu lis le Coran sans le méditer. Ça ne sert à rien de dire que tu es musulman si tu n'appliques pas les commandements nécessaires. Et le musulman, c'est pas celui qui prie, ni lui qui porte une burqa ou un foulard ou une barbe ou qui va à la mosquée ou qui ne mange pas. Non, le musulman doit remplir plein de conditions. Vous les trouverez dans le Coran si vous le lisez avec un cœur ouvert et si vous en méditez. Et si vous mettez l'intention, parce que on est tous des êtres humains, nous pouvons tout appliquer à la fois par faiblesse. Alors mettez l'intention d'appliquer règle par règle, même si vous vous détournez, c'est pas grave, mettez l'intention d'y revenir et vous verrez que petit à petit, vous allez trouver la lumière qui vous illuminera de l'intérieur et qui percera et qui vous rendra comme quelqu'un de lumineux. Partout où elle va être une source de lumière pour les autres. Parce qu'une personne, quand elle change, elle a la capacité de changer des centaines de personnes autour d'elle. Ne croyez pas que vous n'influencez pas les gens autour de vous. Au contraire, une personne a un pouvoir de changer, d'influencer des centaines de personnes autour d'elle, ne serait-ce par la parole. Cette parole qui peut à la fois blesser, qui peut guérir, qui peut tuer, comme elle peut faire vivre. Donc, même pour ça, voilà, pour être purifié, faites attention à ce que vous dites. Veillez toujours à ce que votre parole fait vivre les gens autour de vous et ne minimisez pas ce que vous sortez de votre bouche. Et un petit message à tous les parents maghrébins, surveillez votre langage avec vos enfants. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes que je suis, c'est des maghrébins qui sont détruits. Et quand on revient au pourquoi, l'enfance est chaotique. L'enfance est désastreuse. Donc, à tous les parents maghrébins, surveillez votre langage envers vos propres enfants. Adoptez un langage d'encouragement, un langage dans lequel vous donnez de la valorisation et de la considération à vos enfants. Je m'arrête là, sinon ça va être trop long. Si vous souhaitez des vidéos plus instructives, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Wassalamu alaikum.